Pour commencer, moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qu'on a vraiment peut-être envie de comprendre, c'est, toi, quand tu as démarré ton onboarding chez Day One, déjà, quelle a été ta vision de cet onboarding en 90 jours? Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces 90 jours? Quel est l'objectif que tu t'es donné avant d'arriver chez Day One pour te dire: «OK, il faut qu'à la fin de ces 90 jours, j'ai réussi ça en tant Ouais, que CMO pour que ce soit, un onboarding, réussi»? ouais. Je sais pas si on peut parler de méthodologie, mais en fait, dans ma tête, c'était assez clair, ce qu'il fallait enfin les étapes à franchir. Je me suis obligée les 10 premiers jours, donc un peu plus d'une semaine, et je dis bien obligée parce que c'est pas dans ma nature, à observer et à ne rien produire. Ça, c'était peut-être difficile les 10 premiers jours, de voilà. Hem, Ensuite, je suis très vite partie pour faire des one to one de manière, enfin très détendue, pas du tout officielle, mais le fait d'être la nouvelle arrivée ou le nouveau, tu vois, ça aide à créer Ouais, cet intérêt et donc utiliser cet intérêt pour lancer les discussions. À la fin des 30 premiers jours, il fallait que j'aie clairement, le poste des gens, qui faisait quoi, et de préférence avec un pain point et pas forcément une victoire, mais un boulet en fait. On en a tous des sujets, tu sais, un peu boulets comme ça. Donc quand tu les identifies, tu arrives plus à amorcer la discussion en disant: «OK, il y a ce pain point là, est-ce que le marketing, il peut te soulager? Oui, non». Et en fait, indirectement, ça commence à construire ton backlog. Pendant ces 30 premiers jours, chaque semaine, je faisais un bilan, aux cofondateurs. OK. Afin d'avoir, ben, en gros un historique et livrer le rapport d'étonnement, au fur et à mesure de ces 90 jours. Mais la première step, c'était à la fin des 30 premiers jours. OK. Voilà. OK, OK. Donc il y avait du relationnel et puis quelque chose de plus, officiel avec le rapport d'étonnement. OK. Voilà. Bon, de toute façon, on va se concentrer un peu sur les 30 premiers jours. Ouais. Hem, Moi, je me souviens que cette notion justement de rapport d'étonnement, Mmh. qui est en fait quelque chose qui est assez connu, hein, c'est Ouais. quelque chose qu'on utilise régulièrement. Mais la manière dont tu l'as construit, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent, donc j'aimerais bien qu'on en discute. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur les 30 premiers jours, donc de 0 à 30. Finalement, quand tu es arrivé chez Day One, tu as dit qu'au départ, tes 10 premiers jours, c'était de Ouais, l'observation. exactement. En fait, déjà même, finalement, qu'est-ce que c'est de l'observation pour toi? Qu'est-ce que tu as été observé en priorité? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as été plus attentif que d'autres? Est-ce qu'il y a des sujets que tu avais pas prévu d'observer que finalement, bah, tu as C'est décidé vrai, d'aller dans lequel tu as été creusé? c'est Comment vrai. ça s'est passé ça? Oui, alors j'ai eu, un momentum qui était favorable dans le sens où quand moi je suis arrivée, tout le monde préparait ses QBR, donc OK, l'équivalent des fins de trimestre. Heu, donc ça me permettait aussi d'engager des discussions très concrètes sur, les réalisations de chaque département. La posture que j'ai eue, dans l'observation, elle était, 360. Je me suis pas arrêtée à observer le marketing. OK. Parce que je trouve que quand tu arrives en entreprise en tant que nouveau ou nouvelle, tu as cette casquette à, enfin, tu as cette carte à jouer de, moi je viens avec un œil neuf, avec, certaines entreprises plus grosses que j'ai pu accompagner. Donc, tu es attendu aussi sur le fait de, identifier des méthodologies, des process ou des choses qui pourraient être scalées très rapidement. OK. Et c'est ce que, on va voir après quand on va continuer nos échanges, mais le rapport d'étonnement, il est pas 100 marketing, OK. alors que je suis CMO. C'était l'une des promesses ça quand tu as fait ton process de recrutement, de dire que tu allais arriver justement avec une casquette, «J'ai une vision, neuve, j'ai travaillé dans des structures un tout petit peu différentes et l'idée c'est que quand je vais arriver aussi l'un des bénéfices que vous allez pouvoir, retirer du fait que j'arrive, c'est d'avoir un regard qui est sûrement complémentaire à ce que vous faites actuellement?» Alors, tout ce que tu dis, c'est exact, mais ça n'a jamais été verbalisé. OK, En fait, ouais, c'est, vraiment la preuve par le terrain où, quand, les 10 premiers jours, je me suis obligée à observer. Là, je prenais des notes sur tout. Donc, sur comment, bah, là, tu vois, c'était la QBR, donc comment les QBR étaient présentés. Les infos éventuellement qui, moi, m'étonnaient de ne pas retrouver ou au contraire que j'ai adoré, voir et qu'il va falloir valoriser davantage. Ça a été, d'être les oreilles et vraiment la en shadow du maximum de réunions. Enfin, moi, je ouais, sais que je suis allée dans des réunions, des one to one tech, des one to one produits. Enfin, c'est pas ce que tu penses, en tout cas moi, c'est pas ce que je enfin, c'est pas ce sur quoi je pars directement en tant que marketeuse, tu vois? ouais, Et pourtant enfin, vraiment, c'était cette volonté-là d'avoir, une overview globale. Ensuite, je rentrerai après les 2 premières semaines, je rentre vraiment dans le marketing pur OK, et je scope, outils, équipe, pain, douleur, tout ce OK, genre de sujets un peu plus, connexes et qu'on sous-estime parce qu'en fait, ça a un poids sur l'historique des ressources que tu vas récupérer en management. Il faut pas le sous-estimer et ensuite, ouais, donc je te disais overview, marketing, produit, outils et équipe et ensuite plus sur l'aspect scalabilité.
Il OK. faut, je pense, dès le premier mois, livrer une lecture du potentiel de scalabilité d'une boîte que tu rejoins, parce que c'est l'enjeu qui va regrouper tout le monde. On veut que la boîte scale. Quelles sont tes premières analyses sur le fait de la traîne qu'on prend? Est-ce qu'il va falloir accélérer? Est-ce qu'il y a des choses à supprimer? Est-ce que, tu vois? Et tout ça, il faut enfin, en tout cas, moi, je l'ai couvert en un mois. Euh, et ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est comment tu animes ton rapport d'étonnement. Parce que, comme tu le dis, c'est une méthodologie pardon, qu'on connaît et je trouve qu'on n'applique pas forcément de manière rigoureuse pendant 30 jours. Ça demande du taf quand même, hein, Bah oui, d'être non, mais c'est ça, en fait. ouais, Ouais, ça demande du taf. C'est pas, juste je prends des notes et je te les livre. C'est-à-dire que, chaque semaine, moi, je faisais partir un mail aux 2 cofondateurs, OK. et en leur disant: «Voilà ce que j'ai pu observer, partie 1, partie 2, partie 3. Je vais l'alimenter chaque semaine. Chaque vendredi après-midi, ils recevaient un mail disant: "Voilà, j'ai updaté quoi, code couleur, tu le fais comme tu veux". Et en fait, ça donne un rendez-vous et ça justifie ta position d'observatrice et Ouais. pas de productrice, tu vois? Je verrouille un mois, ça veut pas dire que je monterai pas sur des sujets si vous en avez besoin, bien évidemment. Néanmoins, là, vous savez qu'on a un rendez-vous et donc j'ai besoin d'observer. Et justement, moi, c'est donc je me souviens très bien, donc, quand on avait discuté, Ouais. hem, c'est vraiment le point, enfin, un des points les plus impactants sur les 30 premiers jours et en tout cas, donc moi, dans la méthode que j'avais pas forcément, lorsque j'ai fait mes premiers onboarding, c'est que c'est vrai, en fait, on a tendance lorsqu'on prend un poste, de se dire: «Il faut qu'on prouve rapidement Oui, qu'on a de l'impact». complètement. Parce que voilà, c'est ce qui est vachement attendu du marketing et finalement, en fait, ça arrive très souvent qu'on se précipite un peu sur des quick wins, parce qu'en fait, on a tous envie d'essayer d'identifier les meilleurs quick wins et cetera. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire, Oui, c'est ça. mais le fait de ce que j'avais bien aimé dans ta méthode et ce que j'aime bien, c'est de se dire, en fait, le rapport d'étonnement devient un livrable C'est sur ça, lequel on peut c'est échanger, ça. qui Ouais, permet d'animer. Je suppose que ça aussi, ça renforce la relation avec les fondateurs. totalement, totalement. C'est eux, leur follow-up justement, toi, les vendredis, tu leur envoies ça, leur follow-up, c'est quoi? Ils répondaient directement ou ils Ouais, moi je sais qu'à un moment j'ai même reçu des Slack en disant, «Bon il est vendredi, on a hâte de le recevoir et OK, tout», donc OK, c'était bien. Bon OK. après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un public en face qui était réceptif à ça, tu vois? Bien sûr. Ça voilà, donc je le diminue pas, mais leur follow-up, ben, c'était un document, Word, donc en fait ils pouvaient commenter OK. directement, et ça a enclenché forcément des discussions, tu vois? C'était pas juste, je livrais, une analyse et puis elle restait, sur ce doc. J'ai volontairement, pardon, voulu faire un truc, interactif. Non, mais justement, créer de l'interaction Ouais, pour s'assurer que, eux, ils tu dit. comprennent bien ce que tu es en C'est train de ça, faire. c'est ça. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est de prouver qu'on est en train de faire des choses, même si on produit pas de la Oui, strat, des tactiques, des trucs comme ouais, ça. OK. ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, après, où je te rejoins totalement, c'est surtout au marketing, on est attendu sur des quick wins. Mais en fait, le premier mois, je trouve que c'est OK et ça s'entend d'expérience de se dire, «Je le verrouille pour de l'observation». Ouais, Mais OK. attention, à côté, je mettais les mains dans les outils, l'équipe, j'avais fait des tests de personnalité pour avoir les profils des gens avec qui j'allais travailler. Enfin, tu vois? Ouais. Je restais pas passive. Mais, verrouiller son temps d'observation, je pense qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce que même quand après tu arrives avec ton rapport d'étonnement, tu dis: «Ben, moi voilà, de ce que j'ai observé, je vais mettre cette roadmap en place». «Ah bon, mais tu sors d'où?» «Bah, ouais, mais ça fait 30 jours que j'observe des choses sur lesquelles je vous update une fois par semaine». Donc en fait, là, on a une base déjà de réflexion et peut-être même un début de plan d'action.